Les qualités principales d'une équipe organisatrice sont la bienveillance et l'adaptabilité. Les bénévoles qui ont œuvré à la mise en place du triathlon du Vercors à la fin du mois d'août pourraient sans doute offrir des conseils à certains si on les sollicitait. Vous avez entendu cette nuit là, le petit souci qu'on a eu sur l'incendie au niveau des falaises de Presles. Du coup, Joël a vu ce matin avec les préfectures, services départementaux pour modifier le parcours. Heureusement, on a cette solution de repli, donc on va partir sur 2 fois le parcours M. Du coup, il va falloir tous les bénévoles qui étaient prévus sur la deuxième partie du parcours, les rapatrier pour faire des relèves sur la première partie. Okay. De façon à ce qu'on échappe la partie de Presles qui nous est interdite aujourd'hui. Ça fait déjà un certain nombre de semaines qu'on travaille dessus, hein, c'est sûr. Et évidemment, ça monte crescendo. Donc là, on est à plein temps depuis début août, vraiment à plein temps, parce que c'est pas notre métier, hein, donc voilà. Et du coup, là, maintenant on est à 2 fois un plein temps par jour, en fait. Et puis là, d'autant plus, parce qu'on a eu un petit aléa, un incendie qui a fait qu'il y a eu un changement de parcours, donc il faut s'adapter, il faut réajuster, et donc il faut faire preuve aussi de souplesse et d'improvisation, voilà. Différents cas de figure sont envisagés au moment de créer une épreuve disputée en pleine nature. Anticiper, c'est se donner les meilleures chances de performer et les coureurs sont les premiers à effectuer ce parallèle. Alors comme tous les sportifs, on a un peu nos rituels d'avant-course. Forcément, il y aura la préparation du matériel. Donc être sûr qu'on ait le matériel en bon état, puis être assuré de ne pas avoir de problème non plus en course demain. Voilà, donc la première partie, je dirais le côté matériel. Après, il y aura l'aspect nutrition aussi, avec tout ce qu'on va utiliser en nutrition sportive sur la course. Et puis là, on l'a fait juste avant de venir ici, donc un petit peu de décrassage des jambes, quelques lignes pour se remettre en jambes pour demain, après la route. Et puis voilà, si tous les voyants sont ouverts, tout le matos et le bonhomme sont en ordre, normalement ça devrait aller. À l'aube, au pied de l'Aqueduc de Saint-Nazaire en Royan, le parc à vélo découvre que le profil de la course a une nouvelle fois évolué. Des risques majeurs de pluie soutenus durant le triathlon au format XL ont eu raison du tracé cycliste. Afin de garantir la sécurité des coureurs, le parcours vélo a été divisé par 2 et mesure désormais 57 km. Une décision responsable acceptée par tous. Ça va, tout va bien. On vient juste d'apprendre que le vélo avait été raccourci. Après, voilà, les organisateurs doivent s'adapter à la météo, donc on est un peu tributaire de ça, mais voilà, on va faire avec. Moi, ça ne me correspond pas vraiment. Mon point fort, c'est le vélo, donc bon, voilà, on va faire avec. J'ai entendu dire que le parcours s'était un peu réduit. Bon, je suis un petit peu déçue, mais bon, c'est pas grave, on s'adapte et puis c'est comme ça. Hein. Moi, c'était plutôt justement de faire un bon effort à vélo pour pouvoir peut-être un peu alléger sur la course à pied, parce que je vais participer aux 2 Grands Prix la semaine prochaine, donc je voulais garder un peu de jus. Mais bon, moi, ça me va aussi, on va faire comme ça. Hein. Je vais pas me cacher que ça m'arrange plutôt cette dynamique d'avoir une grosse natation, un vélo un peu réduit et une cape gardée. Donc ça va beaucoup changer la stratégie de course, je vais être beaucoup plus agressif alors que j'avais prévu d'être très prudent. Mais je retourne à ce que j'aime faire, c'est-à-dire prendre des risques à vélo et on verra bien. – 8h30, le départ du Vercorman XL est officiellement donné. Il s'en est fallu de peu pour que cette nouvelle édition reste à l'état de projet. 250 concurrents s'élancent donc pour 2200 mètres de natation, 57 km à vélo et 21 km de course à pied. Les conditions météo difficiles n'ont rebuté personne. Courir le Vercorman, c'est à l'origine s'engager sur une épreuve au caractère radical. Entre Isère et Drôme, le Vercors déploie ses falaises, ses crêtes, ses gorges. Des décors qui lui ont valu le surnom désormais légendaire de forteresse. Alors ce ne sont pas quelques gouttes de pluie, certes épaisses, qui vont empêcher les courageux de vivre pleinement leur aventure. Léna Vaillé-François est la première de ces dames à quelques coups de bras de la berge. Les concurrentes
de la championne de France de triathlon longue distance 2022 s'appelle Marion Guépajon, Margot Bontemps, parmi d'autres. C'est Jean Duchamp, côté masculin, qui dirige la meute. Le licencié de Montluçon triathlon peut profiter sans gêne des décors qu'il traverse. 25 minutes 46 secondes pour effectuer les 2200 mètres de natation. Le vainqueur du triathlon longue distance de Vichy, 2 mois plus tôt, sort de l'eau. 1 minute 30 devant Lucas Miserol et Adrien Barito. 27-38, c'est le chrono réalisé par Léna Vallier-François sur la même distance. Sa première rivale, Margot Bontemps, est à 3 minutes 30. Marie Pétavy, en 3e position, est à près de 4 minutes. Ça s'active dans l'ère de transition. Ils sont 7 concurrents à être sortis de l'eau dans la même minute et à donner la chasse au leader Jean Duchamp. Dossard 401, Émile Blondel, vainqueur ici même en 2021, fait partie de cela. Idem pour Thomas Navarro, 2e en 2020. Équipée en à peine plus d'1 minute, Margot Bontemps a déjà repris 45 secondes à Léna Vallier-François avant d'entamer le parcours cycliste. Un à un, les triathlètes vêtus de leur combinaison isolante sortent de la bourne avec l'aide précieuse des bénévoles. Direction le parc à vélo, se redresser, courir, souffler, visualiser la position de son matériel, se changer et s'élancer sur 2 roues. Le tout sans oublier d'enfiler son dossard et en évitant les contacts avec les voisins. La transition est une épreuve à elle seule. Premier tour de roue sur le bitume encore sec pour Jean Duchamp en tête de la course masculine qui rattrape les concurrents du format M. L'autre épreuve du jour partie un peu plus tôt. Mais très rapidement les conditions météo se dégradent. La pluie s'abat sur les coureurs. Alors, en natation je ne suis pas un grand nageur, c'est tout mon point faible. J'ai réussi quand même à sortir pas trop loin de la tête de course, 1 minute à peu près. Et puis derrière à vélo, on est revenu sur la première partie sur le leader. J'étais accompagné par Dorian Muller qui fait un gros vélo aussi. On est resté quasi ensemble toute la course. Émile Blondel tente sa chance dans les derniers kilomètres de l'ascension qui mène au col de la Machine situé à hauteur du 30e kilomètre. Passage extraordinaire de ce triathlon du Vercors dessiné à flanc de montagne, la route du cirque de Comblaval, un défi à l'équilibre réalisé à la fin du 19e siècle et devenu depuis la signature touristique d'une région. L'ascension du col de la Machine à la lueur des phares de voiture. Léna Vallier-François accroît progressivement son écart sur Margot Bontemps. Le rythme est régulier et la tension aiguisée. Sur le plateau, la route est plus douce et sèche par endroits. Attention, le répit est de courte durée. La longue descente vers Saint-Laurent-en-Royans risque d'être particulièrement dangereuse. Margot Bontemps, cramponnée à sa 2e position et son cintre s'attend à une fin de vélo sans accalmie au plan sportif. Joséphine Delvincourt revient sur ses talons. La Calaisienne est plus véloce, plus rapide. Même constat au sujet de Marion Guépajon, sortie de l'eau avec près de 12 minutes de retard sur la première mais qui réalise une énorme performance cycliste sous la pluie battante. Émile Blondel pose pied à terre après 1h45 de vélo et rejoint Dorian Muller, arrivé 14 secondes plus tôt dans l'heure de transition. Les 2 voisins de palier sont presque synchronisés au moment de changer une dernière fois de tenue. 3e arrivant, Jean Duchamp, 3 minutes 30 de retard sur le duo qui s'élance pour 21 km de course à pied. Thomas Navarro en termine à son tour, 4e position et 4 minutes de retard sur la tête de course. Les écarts sont minimes et le tracé du semi-marathon favorise les relances. Côté féminin, Léna Vallier-François a exécuté le parcours vélo en 2h12 minutes et 30 secondes, tandis que Joséphine Delvincourt a mis moins de 2h11 minutes. La nordiste est désormais 2e devant Margot Bontemps, une autre nordiste.
année, on a déménagé le parc à vélo en fait. Donc on a trouvé un parc sympa et la nouveauté aussi, c'est cette passerelle. On a concocté ce petit projet de passerelle en fait pour les coureurs dessus et le public dessous. Laisse. Non, ça n'a pas l'air de glisser. Mais... Il faudra sans doute patienter quelques années avant que la passerelle ne possède la notoriété de l'aqueduc de Saint-Nazaire en Royan. 235 mètres de long et 35 mètres de haut. Les 17 arches permettent d'enjamber la Bourne avec souplesse et de prémunir contre une certaine forme d'humidité seulement. Les boucles s'enchaînent et les classements rivalisent d'instabilité. Le mano à mano entre Émile Blondel et Dorian Muller est intense et sans répit. Celui entre Joséphine Delvincourt et Margot Bontemps est tout aussi indécis et acharné. À chaque instant, les conditions de course et le dynamisme du tracé pédestre peuvent modifier l'ordre des coureurs. Les regards sont sans équivoque, le haut régime est réclamé. J'ai assuré la descente parce qu'en freinage patin sur joint de carbone, j'étais vraiment pas serein, j'avais trop gonflé mes boyaux, enfin bref, c'était pas vécu à un super moment dans la descente. J'ai essayé de pas tomber, je me suis fait 2-3 frayeurs. Au final, voilà, j'ai réussi à rallier l'arrivée, je fais une bonne transition, j'arrive à ressortir du coup devant Dorian. Puis après à pied, il y a un petit écart qui s'est maintenu et puis voilà, les écarts sont restés les mêmes jusqu'à l'arrivée. Émile Blondel, Dorian Muller et Thomas Navarro, c'est le podium masculin. Finalement, ça a été plutôt pas mal, alors que la course à pied, c'était pas vraiment un parcours pour moi, dans le sens où c'est un peu trail, tout ça, mais finalement, je me suis un peu surprise, ça a été plutôt bien. Et puis, le vélo, il était quand même bien costaud, finalement, hein, même si on a réduit le parcours. Donc, non, j'ai passé une bonne journée et je me suis fait plaisir sur ce chouette parcours. Les navaliers François, Margot Bontemps et Marion Guépinjon, c'est le podium féminin d'une épreuve redoutée, qui a poussé ses concurrents dans l'inconfort, avant de leur offrir une version téméraire d'eux-mêmes qu'ils ne soupçonnaient sans doute pas.